Consultation à distance, erreur à éviter pour réussir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais notamment évoquer 3 erreurs à éviter pour vous permettre de réussir vos consultations à distance. Cette vidéo est plus particulièrement destinée à des thérapeutes, hypnothérapeutes, sophrologues, relaxologues, praticiens en PNL, en EMDR, en EFT, etc. Qui suis-je? Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, en relaxologie, en EFT et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et dans cette chaîne YouTube, je vous propose de nombreuses vidéos traitant de plusieurs thématiques, chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste ici et activer également la petite cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors la première question à laquelle je réponds avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est suis-je moi-même donc pour ou contre les consultations à distance? Alors je réponds très simplement contre et pour. Je vous explique. Il y a quelques temps de cela, donc avant les épisodes Covid notamment de 2020, avant cela, j'étais catégoriquement contre. Alors j'en avais fait quelques-unes qui se comptent vraiment tout au plus sur les doigts de deux mains. J'avais pas fait plus de 10 séances consultation ou accompagnement à distance. Ça m'était néanmoins arrivé, mais d'une façon, vous l'avez compris, plutôt épisodique, anecdotique. Et donc j'étais relativement contre, à tel point que quand je proposais à mes praticiens ATN, donc praticiens spécialisés en sevrage tabagique, lorsque je proposais des Facebook Coaching Live, je disais que je suis catégoriquement contre, pour moi ça ne fonctionne pas, etc. J'étais absolument pas ouvert à tout cela. Et puis, les événements de 2020, notamment les événements pandémiques, je veux bien évidemment parler de la Covid, m'ont fait un petit peu évoluer dans cette réflexion et je me suis dit pourquoi pas. Et le pourquoi pas m'a amené moi-même à pratiquer des consultations à distance, à proposer donc des consultations, alors sevrage tabagique, EFT, des coachings également, puisque je fais aussi un petit peu de coaching, et à me débrouiller tant bien que mal avec ça, puisque de toute façon, de par les confinements, on n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Et donc voilà, je me suis de plus en plus intéressé à tout cela et donc maintenant, au regard de mon expérience, au regard de ma réflexion qui a évolué entre-temps, je suis tout à fait pour les consultations à distance, évidemment, à condition que ce soit bien fait et à condition d'éviter certaines erreurs que je vais évoquer ici avec vous dans cette vidéo. Et je commence d'ailleurs tout de suite là par les évoquer. Alors, la première erreur à éviter, c'est en rapport avec ça, en rapport avec l'argent. Moi, je vous incite à ne pas faire payer vos consultants après la séance. Vous allez dans une grande surface, vous achetez une boîte de thon, vous consommez le thon après l'avoir payé. Pourquoi les grandes surfaces font ça, ou les petits épiciers, n'importe qui d'ailleurs, pour éviter de consommer et de ne pas payer. Pour vous, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai vu plusieurs fois des personnes relatant ceci sur divers groupes Facebook. J'ai accompagné telle personne à distance pour telle problématique, elle ne m'a pas payé, ça fait 3 fois que je la relance, comment faire? Alors le comment faire, ça, c'est du système D, vous vous débrouillez. En clair, parce que de toute façon, pour récupérer 70 ou 80 euros, vous n'allez pas missionner un huissier qui n'aura probablement pas de résultat et qui de base va vous coûter au moins 200 euros. Comment faire? Simplement éviter de faire payer vos consultants après, vous les faites payer avant. C'est-à-dire, vous payez les 70 ou 80 euros et moi je vous accompagne après. Et si c'est un paiement échelonné, imaginons par exemple, au total, ça coûte 240 euros parce qu'il y a plusieurs séances. Enfin, je ne sais pas comment vous faites du pack ou autre chose, peu importe. C'est 3 fois 80 euros et vous faites la consultation à l'issue. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que croyez-moi, pour récupérer des impayés, c'est extrêmement compliqué et vous allez en récupérer 1 sur 10. Ça va vous prendre énormément de temps, tandis qu'il y en aura 9 sur 10 que vous n'aurez pas récupéré. Donc vous allez y perdre de tous les côtés. C'est très simple, vous faites payer avant et pas après. Le consultant paye, vous faites l'accompagnement et voilà, et tout va bien, tout le monde est content. Ça, c'est la première erreur.
La deuxième erreur, c'est si on réfléchit un petit peu aux accompagnements à distance, eh bien il faut se faire payer. Il faut prendre le rendez-vous, il faut s'occuper de la plateforme qui va, selon ce que vous utilisez, pour les consultations à distance. Il va falloir également s'occuper de la facturation, parce que je vous rappelle que en France, l'émission d'une facture est obligatoire. Enfin, sauf si vous travaillez pour moins de 20 ou 30 euros, mais en tout cas, c'est obligatoire. Alors moi je vous conseille de pas tout faire vous-même et je vous incite vraiment à automatiser le plus possible, à automatiser la prise de rendez-vous en ligne, également la facturation en ligne. Si la personne a des questions à vous poser, eh bien pour éviter de répondre 250 fois par an à la même question, sur votre site internet vous mettez une foire aux questions par exemple, dans laquelle vous répertoriez les réponses les plus fréquemment posées, site internet qui contient également un lien avec un lien sur une interface qui va permettre à la personne de prendre le rendez-vous pour arrêter de fumer, pour gérer les douleurs, les phobies ou que sais-je encore. Et ces plateformes-là fonctionnent bien puisque vous pouvez choisir le temps, sevrage tabagique 2h30, douleur 1h, phobie 1h30, enfin après voilà, vous choisissez et puis vous paramétrez plutôt, ensuite le consultant choisit et ça fonctionne très bien, vous gagnez du temps, vous automatisez, c'est comme ça que vous allez vous professionnaliser parce que oui, quand on parle de consultation à distance, on parle aussi de professionnalisation. Et puis, la troisième erreur que je veux vous donner, c'est ne vous fixez pas de limites mentales. Ce sont les fameuses croyances limitantes que moi-même je cultivais. Voilà pourquoi je suis extrêmement bien placé pour vous en parler. Par exemple, ça fonctionne beaucoup moins bien. C'est pas possible de faire de l'EFT à distance. On va se planter, ça va pas marcher, etc. Ce sont des croyances qui, comme leur nom l'indique, sont limitantes et qui vont vous faire stagner. Vous n'allez pas avancer. Donc, lancez-vous pour les consultations à distance et dites-vous, tiens, pourquoi pas à un moment donné, commencer à faire des consultations à distance, je m'ouvre à ça, c'est génial, je vais vous donner dans quelques instants des avantages et croyez-moi, ça fonctionne bien et aussi vous allez pouvoir profiter de certains avantages dont je vais vous parler dans quelques instants. Si vous voulez aller un petit peu plus loin pour savoir comment proposer des consultations à distance, eh bien, j'ai travaillé sur l'élaboration, la réalisation d'une formation avec un ami qui est business coach, qui s'appelle Michael Lamour. Vous avez tous les détails de cette formation ainsi que le lien pour découvrir le programme qui figure en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous incite à y jeter un petit coup d'œil. Alors les avantages des consultations à distance, je vais vous en donner 2, même 3, parce que vous verrez que le troisième, il est d'ordre économique, donc c'est important aussi d'en parler. Eh bien, le premier avantage, c'est que le monde entier peut profiter de vos expériences, de votre professionnalisme, de vos compétences, de vos formations, parce que vous êtes, imaginons, en Belgique, vous pouvez accompagner quelqu'un qui est au Venezuela, qui parle français, enfin, sauf si vous parlez vénézuélien ou espagnol, je ne sais pas trop quelle est la langue utilisée au Venezuela d'ailleurs, parce que il n'y a plus de limite au niveau de la distance, hein. La seule limite, ça va être la bonne connexion Internet, puis le son, hein, puis la lumière, mais en gros, c'est à peu près tout, donc il n'y a aucune limite par rapport à la distance et éventuellement aussi le décalage horaire. Mais ça, ce sont des limites qui sont assez faciles à gérer globalement. Donc, il n'y a plus aucune distance, tout le monde peut profiter de vos séances, tout le monde, imaginez-vous le potentiel qui vous est offert, qui est vraiment à portée de main. Le deuxième gros avantage, c'est que vous travaillez d'où vous voulez. Quelquefois, il m'est arrivé, mais je l'ai jamais dit, de proposer des lives. Là, je suis vraiment dans mon studio dans lequel j'ai l'habitude de travailler, mais il m'est arrivé de proposer des lives dans un pays étranger. Je me suis assuré avant d'avoir une bonne connexion Internet, une bonne lumière, un bon son, un petit micro-cravate, une caméra, c'est assez facile à transporter. Donc, on peut travailler absolument de n'importe où. Imaginez-vous, vous êtes au Baléares, au bord de la mer, vous êtes dans un appartement que vous avez loué avec votre conjoint, votre conjointe par exemple, hein, eh bien vous vous mettez dans une pièce au calme et c'est parti, une consultation de 2 heures, si vous êtes praticien en sevrage tabagique ATN, qui va vous rapporter 250 ou 300 euros. Enfin, c'est génial quoi. Donc vous pouvez vraiment travailler de n'importe où. Ça, moi je trouve que c'est absolument extraordinaire et c'est quand même l'avantage de la digitalisation. Et je crois que tous les événements pandémiques
auxquels nous avons dû faire face, eh bien, nous ont offert cet avantage, cette ouverture qui est la digitalisation, pouvoir travailler n'importe où et donc faire profiter un plus grand nombre de personnes de nos compétences et expériences. Et le troisième avantage d'ordre économique, comme je vous le disais, c'est que vous n'avez plus de frais de cabinet. Pourquoi? Si vous faites que à distance, que des consultations à distance, imaginez-vous, eh bien, il n'y a plus de location de cabinet 400 €, il n'y a plus d'électricité 50 €, vous êtes à 450 €, il n'y a plus de taxes foncières, etc., ou d'impôts locaux selon si vous êtes propriétaire ou locataire. Enfin, voilà. En bref, il n'y a plus tout ça, donc vous économisez facilement 500 € par mois. Et si vous vous dites, je veux continuer à faire un petit peu du face-à-face avec, donc pas du à distance, eh bien, pourquoi pas, vous faites par exemple 4 jours par mois, vous louez un cabinet 4 jours par mois, et puis ça va vous coûter, je sais pas, 150 ou 200 €, peut-être moins selon là où vous habitez, et donc vous pouvez vraiment manager votre planning comme vous le souhaitez, et pourquoi pas demain vous dire je prends 2 mois de vacances, mais et je pars pendant 2 mois aux Baléares ou ailleurs, j'aime beaucoup les Baléares, ça peut être au Portugal, au Venezuela, on en parlait, ou ailleurs, simplement il vous faut une connexion internet et vous travaillez depuis n'importe où, avec un petit peu de rigueur aussi par rapport à la tenue de votre planning, de votre agenda, et c'est ok, tout le monde en profite, et ceci peu importe où vous êtes, et c'est ça qui en tout cas pour moi est génial, et c'est tout ce qu'on vous explique avec Michael Lamour dans cette fameuse formation dont je vous parlais. Comment consulter et accompagner à distance, dont les détails de cette formation en ligne, elle aussi, figurent en dessous dans la description de cette vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. À très bientôt.